have the floor. Say your name, your organizations, and also the country of your organization. Now, Mr. Rafael, the press officer, will take the lead. Thank you. Maria a tout dit. Donc on commence dès maintenant. Ici, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour Antoine, Xavier Giraudon, Infosport Plus Canal. 2 questions en une. D'abord, comment va Kylian? Est-ce qu'il a son masque? Et deuxième question, comment allez-vous personnellement et physiquement? Kylian va très bien, le nez un peu dégonflé. Donc voilà, on verra jusqu'au dernier moment, suivant ses sensations. Et puis moi, ça va très bien. Un match très dur physiquement, mais au moins comme ça, on est rentré dans la compète et on est prêt à aller de l'avant. Donc tout va bien. Merci. Bonjour Antoine. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier match personnellement contre l'Autriche? L'impression que tu as touché un peu moins de ballons que d'habitude. Ouais, c'est vrai. J'essaye de trouver les espaces. Après, c'est vrai que j'étais moins dans le cœur du jeu, mais j'avais cette sensation qu'on n'avait pas besoin de moi aussi bas, donc j'essayais d'être dans une zone où je pouvais faire le lien avec mes attaquants. Mais voilà, c'est pas un match où je me suis dit que j'étais très bon. Donc voilà, on a un match demain, donc pas me rattraper parce que ça voudrait dire que j'ai fait un mauvais match de ma part, mais j'espère toucher un peu plus de ballons. Oui, bonjour Antoine, Damien Degor, l'équipe. Tu as dit lors de ta précédente conférence de presse sur les matchs de préparation que tu t'adaptais beaucoup. Dans l'hypothèse où Kylian Mbappé jouerait pas demain, est-ce qu'il faudrait que tu t'adaptes encore à un nouveau poste? Est-ce que tu en as déjà parlé un peu avec le sélectionneur? Je pense que ça serait toute l'équipe qui devrait s'adapter. Mais comme je dis, je ne sais pas du tout s'il va jouer ou non, mais qui est l'un des meilleurs joueurs du monde ou dans ton équipe sur le terrain, ça change énormément. Donc voilà, on verra ce qu'il en est, mais dans le foot, il faut toujours s'adapter à chaque match. C'est ça que j'aime, donc peu importe demain quel choix tactique, mais il faudra s'adapter pour tout le monde, et c'est ce qui doit faire notre force aussi, qu'à chaque adversaire on puisse trouver les points faibles et être costaud comme contre l'Autriche. Vous savez que ça allait être un match physique et on a répondu présent. Oui, bonjour, Grégory Schneider, Libération. Vous avez fait un très gros match contre l'Autriche. Vous avez été très dominateur et pourtant c'est 1-0 sur un CSC. Donc vous êtes quand même pas payé à la mesure de ce que vous avez donné. Est-ce que ça vous inquiète pas un peu ce manque de réalisme, d'efficacité? Non, c'est vrai. Ça a été un match pour la défense. Ils ont fait un match extraordinaire, que ce soit dans les duels ou en sortie de balle, parce qu'on savait qu'ils allaient venir presser rapidement. Donc voilà, ils ont été très forts. Je pense aussi que les joueurs offensifs ont beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'on a raté 2-3 occasions où on aurait pu finir le match, tuer le match. On l'a pas fait, on le sait très bien qu'il faut tuer les matchs, sinon tu peux te faire égaliser à tout moment jusqu'à la dernière seconde. Je regardais encore là le match de la Slovénie qui a pris un but à 20 secondes de la fin, donc voilà, il y a eu beaucoup de buts comme ça, donc ouais, essayer d'améliorer là-dessus, mais j'ai pas peur pour nos offensifs, parce qu'il y a vraiment de talent et ils ont marqué des buts et puis ils vont en remarquer. Bonjour Antoine, Jean-François Pérez pour le JDD. Tu as fait, et on est impatient de t'entendre là-dessus, de Vive la République, l'un de tes cris préférés. Comment elle va la République pour toi? Comment tu vois la situation actuelle? Et est-ce que l'initiative collective dont les joueurs nous parlent depuis quelques jours est en cours? Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que c'est sur le point de se concrétiser? Merci. Ouais, on verra si ça va se faire ou non. Mais après, le seul truc que je peux dire, comme je l'ai dit dans la première conférence, c'est d'aller voter. Je pense... tout ce qui est politique, c'est très très sérieux, très compliqué, assez privé, je pense.
Et je suis là en tant que joueur de foot. Je sais que j'ai beaucoup de notoriété, mais j'ai pas à l'utiliser. Enfin, je vois pas ça comme ça. Donc voilà, juste aller voter, prendre le temps d'aller voter. C'est assez rapide, mais tellement important. Donc voilà. Non, c'est... Bonjour Antoine, ici Baptiste Després, Le Figaro. Tu l'as doublé. Je laisse passer. Bonsoir. Manolo Oliveros, Cadena Cope. Non, on peut passer à... Oui, allez, Colin. Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Ronald Koeman vous savez, avec Ronald Koeman a travaillé à Barça. Qu'est-ce que vous pensez de Ronald Koeman et de la sélection d'Hollande? Merci. Ouais, Ronald Koeman, c'est un entraîneur que j'ai bien aimé, assez droit avec ses joueurs. Il m'a toujours dit ce qu'il pensait réellement, ce qui n'est pas le cas de tous les entraîneurs. Et ensuite, il a eu l'époque à Barcelone où c'était très difficile de s'imposer, que ce soit comme entraîneur ou joueur. Et puis la sélection hollandaise, j'adore leur style de jeu. Ils ont beaucoup de blessés. Ils ont perdu un joueur clé qui est Frenkie de Jong, qui pour moi est l'un des meilleurs dans cette sélection, mais ils ont su remplacer par d'autres joueurs qui ont le même style de jeu que veut Ronald. Donc voilà, c'est une équipe qui maîtrise très bien son sujet. Donc à nous de faire en sorte de trouver les failles. Oui Antoine, Baptiste Després, Le Figaro. Est-ce que tu as trouvé les Bleus chiants à avoir joué au dernier match là, c'est à vous de me dire, Non, bah, là pour le coup, et finalement en dehors de l'efficacité, les axes d'amélioration que tu vois pour le match de demain? Non, mais après, le mot chiant, ça, je l'ai repris chez vous, parce que vous le dites souvent. Mais non, mais voilà, c'est un peu ce que je disais. Il y aura des matchs où on aura besoin de ça, être costaud défensivement, à rien laisser à l'adversaire. Et voilà, le match parfait est venu, c'était contre l'Autriche, pour le montrer. Donc voilà, très heureux du répondant de l'équipe. Et ensuite, j'ai oublié ta deuxième question, désolé. Ouais, je pense à bien lire le jeu, mettre une pause quand il le faut, accélérer quand il le faut, mais ça ça va se passer quand j'aurai le ballon, quand je le toucherai. Non, mais ouais, je pense le plus important c'est la finition et d'essayer de finir les matchs. Bonjour Antoine, Sébastien Tarago, la chaîne Équipe. J'en profite pour poser deux questions. Comment te sens-tu sur le plan athlétique, à savoir est-ce que tu te sens à ton prime ou est-ce qu'il t'en manque encore un peu? Et puis comme tu n'arrêtes pas de parler du ballon, est-ce que tu es frustré un petit peu quand même? Non, pas frustré, non. Mais c'est vrai que j'ai touché beaucoup moins le ballon que d'habitude. Mais j'ai failli le marquer, donc voilà, on sait jamais, il faut être prêt. Et ensuite, très bien physiquement. C'est vrai que les deux matchs amicaux, physiquement, j'étais un peu fatigué parce qu'on a fait une grosse prépa, surtout les 3 premiers jours. Donc j'ai mis du temps à revenir. Avec 33 ans, on récupère moins vite. Mais non, là, ça va beaucoup mieux. Je suis à 100% et je me sens bien. Et je pense que physiquement parlant, ça s'est vu sur le terrain. Hello, Antoine. Ashley Gonzalez from TV Azteca, Mexico. I want to know what is the key of the success of Didier Deschamps. If I'm not incorrect, he's the first manager can be world champion and European champion as a player and a manager. So what do you think is the key of his success? Que dire du coach? Sa réussite, c'est le groupe qu'il arrive à construire, que ce soit du staff médical jusqu'aux joueurs. Il a toujours la petite touche tactique qui, pendant le match, va faire la différence. Il se trompe très rarement. Et voilà, après, c'est un entraîneur qui, comme joueur, qui gagne, qui a ça en lui et qui sait très bien gérer les moments de pression. Et nous, en tant que joueurs, on le voit et on le ressent dans le vestiaire.
Bonjour Antoine, Hortense Leblanc pour le site France Info. Une question sur Olivier Giroud que vous côtoyez depuis longtemps en bleu, c'est son dernier tournoi. Est-ce que vous le trouvez différent dans l'approche du tournoi et au sein du groupe ? Non, toujours en forme, toujours heureux, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il demande beaucoup de travail à la cuisine parce que c'est un garçon qui en demande beaucoup au repas parce que je suis assis à côté de lui. Mais sinon tout va bien, du grand Olivier. Bonjour Antoine, Clément Gavard pour SoFoot. Deux choses, est-ce qu'un groupe se construit plus facilement quand il sort d'un match compliqué et physique comme celui de lundi? Et sur le plan personnel, tu as marqué 3 buts sur les 30 derniers matchs avec les Bleus, alors sur une saison prolifique avec l'Atlético. Comment tu le vis? Est-ce que ça te manque? Et comment on s'adapte, on se met dans l'ombre dans l'équipe de France alors qu'à l'Atlético tu restes un buteur? Merci. Ouais, après pour donc de la première question, c'est vrai que ça aide énormément à créer encore plus de liens dans les matchs compliqués comme ça, ou les grosses victoires, où on souffre, où on défend tous ensemble, où on voit même les remplaçants qui sont rentrés, on fait du bien de suite. Ils ont répondu présent, et c'est ça qui va faire la différence jusqu'à la fin. Il y aura 11 qui vont débuter, mais ceux qui sont sur le banc, ça va être grâce à eux qu'on peut gagner ou non. Et ensuite, mon rôle est complètement différent ici ou à l'Atlético. À l'Atlético, je suis plus vers la finition, que ici, je suis plus à la construction. Et comme je dis, et je le redis, je m'adapte. Le dernier match, c'est vrai que j'étais pas très loin de marquer, mais voilà, ça s'est joué à rien. Parce que ça me manque, bien évidemment, mais c'est pas, vous me connaissez maintenant, ça fait 10 ans, c'est pas un truc que je recherche absolument de marquer. Je veux gagner, je veux faire gagner l'équipe. Comme je dis, si c'est avec un but, tant mieux, sinon je veux gagner. Bonjour Antoine, Alexandre Martin Sopes pour l'AFP, juste devant vous, tout au fond, au niveau des caméras. Une question sur votre coéquipier N'Golo Kanté. Certains étaient sceptiques sur son retour en équipe de France. Vos coéquipiers en conférence de presse n'ont jamais douté. Ils disaient à chaque fois qu'ils avaient l'impression d'être un joueur, 2 joueurs, voire 3 joueurs de plus sur le terrain. C'est Marcus Thuram qui disait 3. Est-ce que il vous a impressionné contre l'Autriche? Merci. Non, le seul moment où il m'a impressionné, c'est quand il a commencé à dribbler là-bas côté droit. Je me suis dit, NG, il y a un truc qui va pas. Et non, après voilà, je le connais, j'ai joué avec lui. C'est du grand NG. Il est comme ça. On sait que il fait énormément de bien à une équipe, à une défense. Et c'est un bonheur c'est un bonheur de l'avoir avec nous et on espère qu'il va continuer comme ça le plus loin possible. Hello Antoine, Nuno Travassos, a bola, Portugal. Many people see this tournament in this summer as the moment when Cristiano Ronaldo would leave his heritage, his stage at European football to Kylian Mbappé. I wonder if you see things like that, maybe, and if you hope to later have a revenge against Portugal. You can try. Est-ce que je peux avoir la traduction, s'il vous plaît? Tu n'avais pas, Antoine. Hein? Tu n'avais pas la traduction, excuse-moi. Ouais. Mais il a parlé d'une revanche, non, avec le Portugal, c'est ça? Et l'héritage, Cristiano Ronaldo, le passage de témoin avec Kylian Mbappé. Ok, merci pour la traduction. Non, je pense que passage de témoin, pas besoin. Je pense que Kylian fait sa carrière, fait son chemin. Ce qu'est en train de faire Kylian, c'est exceptionnel. Ce qu'a fait Cristiano, ce qu'il est en train de faire, c'est du jamais vu. Mais je pense qu'il faut séparer, arrêter de comparer l'un ou l'autre. Même avec Léo, je pense, ou n'importe quel joueur. Chacun a son style de jeu, chacun va mettre ses buts, va faire son histoire. Donc, profiter des deux. Et puis nous, essayer de faire en sorte que Kylian soulève 7 € et prenne un trophée en plus. Is there someone on remote who want to ask a question? Is the time? No? Okay.
questions? Thank you. Pas de Wi-Fi. Ok, on va enchaîner avec Didier dans 2 minutes. Merci Antoine.